ФК «Леон». Спорт всегда с тобой. Oh, toute bonne chose, c'est s'attendre. Il est un petit peu plus de 17 h dans la capitale argentine. C'est l'heure de tuer les taureaux. Une des 50 expériences sportives avant de mourir. Et ben, vous allez la vivre avec nous sur beIN Sport avec Omar. 2 heures de plaisir. River Boca, c'est parti. 7 minutes, pour l'instant, on n'a pas vu d'occasion, on n'a pas vu des approches, plutôt dans la surface. Voilà, ça, il est tourné, bien fait. Allez, Pavone, vous nous avez dit qu'il allait à 1000 à l'heure avec son duel face à Batalla. L'arrêt d'Augusto Batalla. Voilà la première occasion franche de cette rencontre après 8 minutes. Et toujours Pavone qui se bat sur le côté, qui parvient à centrer. Ce sera un corner juste derrière. Tevez n'a pas de solution, temporise finalement. Il attend effectivement que le latéral se projette. Finalement repique intérieur. Oh, belle passe de Carlos Tevez. On réclame le hors-jeu. Et il me semble qu'il n'y a pas eu de hors-jeu du tout. On s'est arrêté dans la défense de River, et c'est Walter Bou avec son 6e but en 4 matchs. Il est en pleine bourre en ce moment. Boca prend l'avantage avant la fin du premier quart d'heure. La grimace de Marcelo Gallardo. Ah oui, parce que d'Alessandro, il était divin, hein, ce centre d'Alessandro. Bien fait, joli. Allez, il faut frapper. Oh, quel bon retour. Quel bon retour défensif. Ça, souvent on dit que ça vaut un but. Un retour défensif comme cela. D'Alessandro. Il avait besoin de monter en température. On ne voit que lui depuis 3 minutes. Et on voit. Voilà. Oh, quel but. 34e minute. Quel missile du garçon en forme en ce moment. Sébastien Driussi. On se posait des questions sur la teneur de ce match. Eh bien, on a la réponse. C'est un super classico avec Gallardo. Oh, qui est content, qui dit... qui prend cet instant pour passer quelques consignes à Andrés Alessandro. J'étais en train de dire, il est bon depuis 5 minutes. C'est toute l'équipe de River qui est bien meilleure. Et puis il y a d'Alessandro qui a touché 150 ballons et ses coéquipiers 5. Oh, que c'est bien joué! Sublime ballon encore, et là il y a 3 joueurs, Omar, qui viennent. Il y avait 3 joueurs qui pouvaient marquer, et voilà, c'est fait. Les 2 attaquants ont marqué. Lucas Alario qui plonge le premier et qui vient battre Axel Werner. Ça fait un quart d'heure que River a mis la tête de Boca sous l'eau de la rivière. Oui, le but est aphrodisiaque. Le premier, il aura donné une force, mais voilà le centre du côté droit, et il a apparu, hein, le Flaco Alario, qui a un jeu de tête. Regardez. Moreira joue petit périmètre. C'est un ballon intelligemment joué. On se retourne. C'était difficile, il y a la défense, mais il y a une deuxième opportunité. Oh, très proche du 3-1. Dénaturé, hein, c'est encore une fois, il est bon. Ouh, oui. Ouh, parce que ce ballon flottant, Axel Werner était parti main opposée. Et voilà, quand on a vu encore Carlito, il faut la donner, pas bon, pas bon. Marc. Ballon d'égalisation. Et superbe parade de Batalla, parce que ça fait 45 minutes qu'il n'a pas été mis à contribution. Là c'est dur, et il a la main ferme. Et il a toujours les étoiles sur les coudes. Attention peut-être. Oh, dans un but grand ouvert. Le voilà, le 2-2. L'autre numéro 10 d'un immense talent, qui lui aussi dit, tiens regarde, moi j'embrasse aussi mon écusson. Carlitos Lapage Tevez, la joie de Chiloto. Oh, River menait ce match de bout en bout et se font cueillir après la sortie d'Alessandro. C'est dur le football. Non, mais la sortie d'Alessandro m'est sortie, la très mauvaise sortie du très jeune joueur Battage. Proche de sa ligne aussi. Oh, c'est bien joué, ce décalage. Oh, la petite passe. Donnez-lui. Tevez enroulé. Oh, quel but magnifique. Un doublé de Carlos Tevez. C'est enroulé dans la lucarne, dans la lunette. Il fallait lui donner au maestro. Il est en train de remporter ce super classico à lui tout seul. Le but est magnifique. C'est toujours à cause, ou grâce à des footballeurs qui sont différents ou qui ont ce mérite à la tentative d'éliminer. Et on va voir comment c'est Centurion. Je disais, c'est un joueur énorme parce qu'il a ce talent d'avoir à tout moment d'abord le 1 contre 1 comme idée première. Allez, les 90 dernières secondes.
Franck Fabra, le Colombien, il était passé au travers, Axel Werner. On a vu un très bon match de foot. Elle est bonne. Oh là là, le 4-2. Le 4-2 dans un instant, il va pousser ce ballon dans les buts, c'est terminé. C'est terminé. C'est la victoire de Boca sur ce contre. Évidemment, le défenseur central était aux avant-postes. Il fallait pallier son absence. Maïlana en pleine détresse. Et finalement, eh bien, Chelotto, ivre de joie, ça contraste Ning Yang avec El Muñeco, qui aura tout tenté, qu'on perde 3-2 ou 4-2 de toute façon, qu'importe. C'est ainsi que s'achève cette rencontre ici au Monumental. Ils auront leur revanche à la Bombonera au mois d'avril, mais l'ascendant a été pris pour Boca, qui gagne ce Super Classico et qui est en tête de son championnat à la 13e journée. Regardez la liesse sur la pelouse, sur la cancha.